Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de la plateforme Oikos Impact pour faciliter l'accès à la RSE et à l'impact. L'objectif de cette présentation est de faire une très courte introduction pour rappeler en deux mots la cité de la RSE et l'origine de notre plateforme, et ensuite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de vous présenter le fonctionnement de la plateforme proprement dit. La Cité de la RSE a été créée sur impulsion de la Fondation Oikos en 2015, Fondation Oikos en 2016, la Cité de la RSE, avec la vocation d'être un outil concret et pratique à destination de tous les acteurs économiques qui ont envie de s'engager en RSE ou d'améliorer leur performance, leur impact ou leur responsabilité sociétale. Après, on peut parler de développement durable, on peut parler d'ESG, on peut parler d'investissement socialement responsable également. Il y a beaucoup de thématiques, mais l'idée a été de permettre de faciliter l'accès à ces concepts et la plateforme et la traduction digitale de l'ensemble des outils que nous avons déployés durant ces 6 années. Un petit rappel très rapide sur les enjeux de la RSE. La RSE, c'est un enjeu au niveau des acteurs économiques en tant qu'individus, en tant que chaque salarié ou chaque dirigeant ou chaque indépendant qui cherche à travers la RSE à améliorer sa qualité de vie au travail et également à rajouter la correspondance avec les enjeux planétaires ou les enjeux sociaux et sociétaux auxquels il ou elle fait face. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu normatif, c'est un enjeu de marché, on dira, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les normes se contraignent et les parties prenantes externes, les clients ou les fournisseurs, contraignent les entreprises à s'engager dans une dynamique de RSE, donc à comprendre quelle est cette dynamique et à voir comment la mener. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu de gestion de projet, puisque la RSE se fait rarement tout seul dans son coin. Par définition, il s'agit d'un travail avec les parties prenantes et donc avec l'ensemble des acteurs autour de soi, qu'on soit un individu ou une entité, une personne morale. Et donc, il y a une coordination de projet sur beaucoup de sujets. Et en fonction des normes, on va de 17 sujets à plusieurs centaines de sujets à maîtriser et à aborder. C'est pour ça que nous avons déployé un ensemble d'outils qui permettent de faire un cheminement. Et la plateforme vous montrera ce cheminement où vous partez soit de la direction ou les directions de votre entité, soit des équipes, soit les deux ensemble. Vous définissez collégialement vos objectifs RSE. Donc, à partir d'un autodiagnostic, la plateforme permet de définir ces objectifs qui vous permettent de définir ensuite des actions individuelles et collectives et de définir les budgets correspondants afin d'engager la somme des progressions individuelles. Et là, de la même manière, notre plateforme vous permet d'accéder aux outils pour engager votre progression individuelle et également à une progression coordonnée en mode projet de l'ensemble de l'entreprise. Le tout débouchant sur une collecte des résultats permettant de confirmer que vous avez atteint vos objectifs RSE, qu'il s'agisse d'un label, d'une norme, d'un bilan, de générer de la motivation des équipes, d'une question de communication ou de performance. Alors moi, je vais présenter la plateforme depuis mon propre compte, mais je vous invite tous à ouvrir vos comptes si vous les avez déjà créés. Donc, vous rentrez sur mon espace client.citedelaRSE.fr. Si vous avez déjà créé un compte, vous accédez sur cette partie connexion. Il vous suffit de rentrer votre email et votre mot de passe. Et si vous n'avez pas déjà créé de compte, en bas, vous n'avez pas créé de compte. Vous cliquez, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à cela. Voilà. Donc, j'ai rempli l'intégralité des informations. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Je vous invite à aller les lire. Elles confirment la gratuité de l'accès à la plateforme et elle confirme également que vous vous engagez à rien lorsque vous l'utilisez, c'est-à-dire au sens où quelqu'un qui veut l'utiliser et qui veut arrêter son utilisation, nous ne récupérons pas les données, nous clôturons les comptes. Notre objectif est de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent s'engager librement en RSE. Il y a dans la plateforme des dispositifs payants à partir du moment où nous avons, nous, une intervention humaine à mettre en place et je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc vous arrivez sur une interface, un tableau de bord qui vous donne la vision d'ensemble. Alors évidemment, pour l'instant, je viens de créer mon compte, je n'ai pas encore rempli mes priorités, ma gestion de projet, mais vous avez d'un seul coup d'œil l'ensemble des outils qui sont mis à disposition par la plateforme. Et vous retrouvez ici par ordre le tableau de bord, mon profil,
mes priorités, ma gestion de projet, ma situation et mes jetons. Je reviendrai sur tous ces points. Donc le démarrage nécessite, pour pouvoir piloter sa gestion de projet RSE, nécessite de faire un premier point de départ, un premier autodiagnostic pour savoir comment vous vous situez par rapport aux premières notions, on va dire, de la RSE. Nous avons décomposé l'ensemble des activités liées à la performance ou à l'impact des entreprises en un certain nombre de thématiques que nous appelons les critères, pour pouvoir faire une première étape qui soit suffisamment explicite sans être trop importante en termes de temps. Nous avons fait un premier accès à 41 critères et en répondant à 41 questions, vous enclenchez l'utilisation de la plateforme. Ces 41 réponses vont vous permettre de définir un ordre de priorité dans lequel aborder chacun de ces sujets, que vous pourrez faire dans ma gestion de projet, et vous pourrez déjà avoir un premier bilan dans ma situation, qui vous permet à la fois de savoir où vous en êtes, de pouvoir faire les choix stratégiques en termes d'ordre de priorité, soit suivre les instructions de la plateforme, soit suivre les instructions d'une norme ou d'un label, puisque nous avons listé un certain nombre de normes et de labels que vous pourrez suivre. Donc, faire votre choix d'ordre de priorité, et puis engager des actions pour chacun des points de cette priorité. Engager les actions voulant dire d'abord apprendre et vous instruire sur le contenu exact et les attendus de ces points-là, éventuellement aller entrer en contact avec des partenaires qui sont des sociétés ou des indépendants d'ailleurs, extérieurs à la Cité de la RSE, qui apportent leurs compétences et qui sont à votre disposition pour du conseil, du coaching, de la conférence, organiser un séminaire ou des formations. Alors, on va commencer. Donc, je vais mettre à jour mes priorités. La première chose à faire, il faut que j'identifie ma connaissance des 41 premiers sujets de la RSE et de l'impact. Donc, je vous invite à tous cliquer là où j'ai cliqué. Normalement, vous devez avoir cette page qui s'ouvre. Là, vous rentrez dans l'algorithme. Alors, si vous avez des questions, vous cliquez sur point d'interrogation à côté et vous avez l'indication de différentes typologies. La taille de l'entreprise, donc pour la Cité de la RSE à 8, nous sommes une TPE. Secteur d'activité, services aux entreprises. Et le momentum, nous sommes des développeurs au sens où l'entreprise est en phase de développement. Là, les momentum sont par ordre chronologique. Chercheur d'or, c'est quelqu'un qui cherche une idée ou qui a une idée et qui a envie de la mettre en place. Pionnier, c'est quelqu'un qui a mis en place une idée ou qui est en train de mettre en place une idée qui n'existe pas sur le marché. Bâtisseur, vous êtes parti de l'idée et vous êtes déjà en train de construire l'entreprise. Développeur, l'entreprise existe, elle a déjà rencontré une première clientèle et elle se développe. Gestionnaire, l'entreprise est d'une taille suffisamment importante pour que l'augmentation de son chiffre d'affaires ne génère pas de grands changements au quotidien. Pivoteur, c'est une entreprise qui a besoin de changer de marché pour tout ou partie. Survivant, c'est une entreprise qui est en difficulté et qui agit pour pouvoir s'en sortir. Et leader, c'est une entreprise qui est leader sur son marché et déjà très à la pointe. Pour ma part, j'accepte de recevoir la newsletter et je ne suis pas un robot et je poursuis. Et donc là, vous rentrez dans les 41 questions. Nos questions sont pédagogiques. L'objectif n'est pas de noter vos chiffres et vos performances chiffrées sur un certain nombre de sujets, mais d'identifier ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas à votre niveau de chacun de ces sujets. Et donc, nous avons mis en place une grille avec une notation de 1 à 5. Et vous l'avez là sous les yeux. Si vous êtes en conformité et que vous avez déjà mis en place des actions pour pouvoir progresser, vous allez noter 3. Si vous ne connaissez pas le sujet, la question, vous ne savez pas y répondre ou ça ne vous concerne pas, vous répondez 1. Et si vous êtes en avance sur le sujet, vous maîtrisez parfaitement, on vous invite dans des conférences pour pouvoir témoigner, vous êtes formateur sur ce sujet-là, vous notez 5. Avec 2 si vous êtes entre 1 et 3, et 4 si vous êtes entre 3 et 5. Et donc, les questions sont juste en dessous. Hop. Et donc, pour ne pas perdre la grille de notation, elle apparaît en bas. Et donc, vous avez les 41 questions qui sont organisées entre les questions liées à l'impact sociétal, social, économique et environnemental. Et les questions se posent de cette manière-là. Donc, la première, impliquez-vous aux parties prenantes dans la gouvernance de votre organisation. Si je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, parce que impliquer les parties prenantes, ça ne me concerne pas, je mets 1. Si je sais que j'implique déjà comme le font l'ensemble des entreprises et conformément aux différentes réglementations qui peuvent s'imposer à moi, je mets 3. Et puis si je suis en gouvernance partagée avec mes parties prenantes extérieures, c'est-à-dire que j'ai un comité des fournisseurs, un comité des clients qui participent aux réflexions liées à l'organisation de l'entreprise, eh bien je mets 5. Et sur la droite, vous voyez ici noter l'appétence. Alors l'appétence, c'est un paramètre que nous avons rajouté qui est lié à votre envie.
à votre plaisir d'agir, parce que certes, il est intéressant pour vous de savoir quels sont les sujets de la RSE et quel est votre niveau, mais il sera encore plus efficace dans votre gestion de projet de pouvoir avancer en connaissant les sujets qui vous tiennent à cœur. Et donc, lorsque vous répondez à chacune des questions, on vous demande si ce sujet-là, quelle que soit votre note, est un sujet qui vous tient à cœur, parce que l'algorithme en tiendra compte ensuite dans les résultats qu'il vous proposera et dans l'ordre de priorité qu'il vous proposera. Je vais passer directement sur mon compte déjà utilisateur. J'ai déjà répondu aux 41 questions, ce qui vous permettra de voir ce que ça donne. Une fois que vous avez répondu aux 41 questions, vous avez dans vos priorités, vous avez une liste de priorités qui apparaît. Au début, quand vous avez répondu que aux 41 questions, vous n'avez pas ici les actions qui apparaissent. C'est parce que mon compte a déjà servi à d'autres démonstrations pour aller plus loin. Mais vous avez vos 41 priorités qui commencent à apparaître ici. Là, on fait figurer pour l'instant uniquement les 5 premières. Et dans mes priorités ici, vous les avez plus. Et dans ma situation en bas, vous pouvez télécharger la synthèse de vos résultats. Vous pouvez accéder aux graphiques ou vos résultats en ligne. Une fois que nous sommes arrivés à cette réponse aux 41 questions, nous avons donc un premier outil d'analyse. Vous accédez aussi notamment à la matrice de matérialité et un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire votre bilan RSE. Mais vous avez surtout donc accès à la liste de priorités, qui est la liste des 41 thématiques mises en ordre de priorité décroissante. C'est-à-dire que vous avez la possibilité à ce stade-là de savoir par quels critères nous vous proposons, nous vous conseillons de commencer pour être les plus efficaces dans votre action en vue d'améliorer au global votre performance, votre impact et votre RSE. Je précise, là nous en affichons 5, vous avez la possibilité de les afficher par paquet de 5. Je précise qu'il est possible de les filtrer par norme. Alors là, on en a intégré 4. En fait, on a intégré 75 outils, normes, référentiels différents et nous en intégrons régulièrement des nouveaux qui sont traduits à travers les 176 thématiques, ce qui vous permet, lorsque, par exemple, GRIG 4, vous êtes certes intéressé pour savoir comment faire évoluer votre notation globale de RSE, mais vous avez surtout un objectif qui est d'atteindre la meilleure note possible sur le meilleur statut possible sur le GRIG 4, eh bien, vous avez à cet endroit-là accès à la liste par ordre de priorité décroissant des critères correspondant aux exigences du GRIG 4. Vous trouvez en dessous les appétences, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous répondez aux 41 questions, vous avez la possibilité de dire quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur. Et l'intérêt de faire figurer les appétences ici, c'est que quand vous utilisez la plateforme depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous avez déjà abordé 3, 4, 5, 10 sujets différents. C'est bien, vous avez progressé en matière de RSE, mais il peut être intéressant pour vous à ce moment-là de vous consacrer à un des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous ne vous souvenez pas forcément de l'ensemble de vos réponses, et donc dans vos appétences, vous trouvez les sujets qui vous tenaient à cœur à ce moment-là. Et donc ensuite, vous avez cette ordre de priorité, et donc on arrive au stade où je disais tout à l'heure, on a fait le bilan et on définit les objectifs. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez choisir de suivre cet ordre de priorité ou choisir d'en suivre un autre, mais vous pouvez surtout vous mettre en action. Et vous mettre en action, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par être sûr de bien comprendre les thématiques. Donc là, si on prend par exemple, connaissez-vous les sources de financement qui vous sont accessibles? Ici, vous avez 3 icônes qui vous permettent, l'une c'est Wiki Impact, donc c'est le Wikipédia de l'impact, c'est la définition texte de chaque critère. Vous avez en troisième l'Impactotech, qui est la base de données des contenus inspirants que nous mettons à votre disposition pour comprendre et aller un peu plus loin dans la compréhension. Et vous avez l'Impact Connect, qui est l'annuaire des partenaires susceptibles de vous accompagner et donc de vous vendre le conseil, la formation, le coaching ou la conférence dont vous avez besoin. Donc, Wiki Impact, comprendre l'écosystème Banque Finance. La question qui vous avait été posée, c'était connaissez-vous les sources de financement qui vous sont accessibles? Eh bien, vous avez la définition du sujet et déjà une ébauche de pour aller plus loin qui vous permettent de commencer à comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir vous engager dans le projet d'amélioration concernant. Et si vous voulez aller plus loin encore, eh bien, sur Impactotech, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des contenus pour chaque critère qui ont été postés par des partenaires de la plateforme ou par la fondation Oikos qui vient compléter et étoffer. Et donc, pour faire ça, c'est assez simple. Il vous suffit de cliquer sur « Voir le contenu » pour pouvoir y arriver. Alors, moi, quand je vais le faire, ça va se faire tout naturellement. Vous, quand vous allez le faire, le système va vous demander si vous acceptez de dépenser un jeton. Dans mes jetons ici,
vous avez la possibilité d'accéder à la documentation vous expliquant comment, justement, dans le détail, gagner des jetons et comment les dépenser. L'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, l'accès à la plateforme est gratuit, mais nous avons une volonté pédagogique. Et donc, pour remplir cette volonté pédagogique, nous avons mis en place un système qui s'appelle une gamification, où vous allez, au fur et à mesure de votre progression dans la plateforme, gagner des jetons qui vont vous permettre d'accéder à plus de contenu et d'accéder à plus de fiches de partenaires ou d'accéder à plus de services dont vous pourriez avoir besoin. Et rien que le fait de créer votre compte vous a permis de recevoir 5 jetons et le fait de répondre aux 41 questions vous permet de récupérer 10 jetons de plus. Donc, vous commencez avec 15 jetons et pour pouvoir accéder à un contenu, il vous faut dépenser un jeton. Et lorsque vous accédez à un contenu, vous avez le contenu qui apparaît avec un questionnaire à droite. Je vous ai dit, c'était pédagogique. Le questionnaire, ce sont 3 questions qui correspondent à ce qui se dit dans le contenu ou ce qui s'écrit. Là, on est sur un podcast, vous avez des vidéos, vous avez des textes écrits. Et donc, 3 questions qui vous incitent à prendre le temps de la réflexion sur ce que vous avez compris, entendu ou lu dans le contenu et prouver au système que vous avez effectivement lu et appris quelque chose au cours de cette découverte et de ce passage sur le contenu Impact Tech. Et ce faisant, en répondant correctement au questionnaire, vous récupérez 2 jetons. Ça veut dire que vous avez dépensé un jeton pour vous connecter, vous en récupérez 2, donc au final, vous gagnez un jeton à chaque fois que vous accédez à un contenu. Et ces jetons, comme je disais, vous permettent de continuer à utiliser la plateforme gratuitement, sans forcément avoir besoin de payer si vous voulez en rester à cette utilisation autonome que vous permet le dispositif. Le partenaire qui, lui, a posté le contenu récupère également un jeton. Ce qui fait qu'en fait, l'intérêt pour les partenaires est de soumettre des contenus de qualité qui sont modérés. Notre équipe regarde les contenus qui sont proposés pour être sûr qu'ils correspondent bien aux critères et qu'ils apportent bien un plus pédagogique. Et ça permet donc aux partenaires, donc aux experts qui sont extérieurs utilisateurs de la plateforme, de récupérer des jetons au fur et à mesure. Et les jetons, pour le côté partenaire, eux, une fois par an, peuvent le convertir en euros. Et donc, c'est un système qui est pédagogique et qui permet de tenir compte du fait que les experts apportent quelque chose et donc ont une forme de rémunération à ce sujet. Je retourne sur ma liste de priorités. Donc, je disais Wiki Impact, Impact Tech, donc la base de données de contenu, et Impact Connect. Impact Connect, c'est la liste des partenaires qui sont référencés dans la base comme étant en capacité d'intervenir pour pouvoir me vendre une formation, un coaching, une conférence. Et donc, la découverte d'un compte partenaire nécessite la dépense de 5 jetons qui sont reversés pour une bonne partie, je crois que c'est 3 jetons, qui sont reversés aux partenaires en question. Toujours dans cette logique de partager le dispositif avec les partenaires pour que les partenaires puissent être impliqués et partie prenante, y compris bénéficiaires de cette plateforme. Donc, une fois que vous avez établi votre liste de priorités, que vous avez bien compris quelles étaient la définition, vous avez identifié des contenus et vous avez identifié les partenaires pour aller plus loin. La RSE, je le disais, c'est un ensemble de projets et donc il va être très compliqué si vous prenez des notes à côté de vous souvenir de l'ensemble des sujets qui vous concernent. Et donc, on a créé un espace de gestion de projet. Et donc, dans la gestion de projet, vous avez la possibilité, donc vous avez les contenus, quand vous regardez les contenus, vous avez les contenus qui s'archivent, ça vous permet de vous souvenir quels sont les contenus que vous avez vus, toujours dans la même logique, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous ne vous souvenez pas forcément de tout ce que vous avez vu, vous n'allez pas forcément aller dans l'impact tech pour le repérer. Il vous suffit de retourner dans la gestion de projet pour retrouver les contenus qui ont été vus. Si vous avez envie de les partager avec vos collègues, avec votre communauté, avec vos parties prenantes, vous pouvez les retrouver à cet endroit-là. Et puis mes actions, donc pour chaque critère sur lequel vous avez souhaité travailler, eh bien, vous créez une action. Là, j'en ai créé 2 un peu au hasard, à titre d'illustration en tout cas. Vous créez 2 actions qui vous permettent de piloter l'évolution et de vous en souvenir pour vous, mais également de pouvoir communiquer toujours avec votre communauté. On a ces 2 logiques-là, c'est-à-dire que la personne qui va utiliser la plateforme pour elle-même va pouvoir y retrouver son archive et ses idées, ses démarches et se souvenir dans le temps de ce qui a été engagé sur l'outil RSE Oikos Impact. Vous choisissez votre critère, vous rentrez le titre de votre action. Donc, remplacer ces énergies par des énergies renouvelables, j'avais mis installer une pompe à chaleur.
type ses travaux, date de début, date de fin, la progression, le nom du pilote, et vous mettez les notes, c'est-à-dire que ce que vous avez envie d'inscrire dans la durée pour vous en souvenir quand vous y reviendrez. Et si vous êtes l'un des utilisateurs d'une communauté, c'est-à-dire que vous êtes l'un des salariés d'une entreprise qui utilise la plateforme, eh bien, vous pouvez à cet endroit-là indiquer vos actions. Ça permet à votre entreprise de collecter l'ensemble des actions qui sont proposées et donc d'un seul coup d'œil de pouvoir voir l'ensemble des actions qui sont suggérées, voir leur évolution, pouvoir ensemble définir les budgets correspondants et les allouer et pouvoir piloter la progression et accompagner les uns et les autres dans cette démarche-là. Ce qui est important de dire à ce stade-là, c'est qu'une entreprise qui a envie d'utiliser la plateforme, non pas pour un seul compte utilisateur, mais pour l'ensemble de ses parties prenantes, peut tout à fait se créer un seul compte qu'on appelle nous super utilisateur, qui permet d'avoir cette vue d'ensemble sur l'ensemble des activités des autres utilisateurs de la plateforme, et les autres utilisateurs utilisent, eux, l'accès gratuit. Ce qui leur permet d'avancer sur les sujets qui les intéressent, sans forcément savoir où ils en sont à titre individuel. Hein, c'est complètement faisable. On peut découvrir des contenus sans avoir fait son étude totale, rien qu'avec ces 41 premiers critères. Et donc, être dans le dialogue montant et descendant avec l'entreprise, le super utilisateur, qui lui pourra à la fois vous indiquer quelles sont les priorités de l'entreprise ou de la partie prenante concernée. Ça peut être le label dont on parlait tout à l'heure, ou en tout cas les priorités qui ont été convenues ensemble, et puis définir les actions sur lesquelles il est nécessaire de pouvoir progresser, et également, vous, utilisateurs, pourrez remonter au super utilisateur les actions que vous proposez pour rentrer dans ce dialogue montant et descendant. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Vous n'hésitez pas à nous écrire oikos.impact@citedelaRSE.fr. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter, à créer le compte et à utiliser la plateforme. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vraiment, la vocation de la Fondation Oikos, c'est faire que le plus grand nombre s'empare des outils de la RSE. Donc, nous sommes à votre disposition pour ça. N'hésitez pas à l'utiliser, à la faire utiliser. Plus il y aura de monde qui progressera en matière de performance, de RSE, de responsabilité et d'impact, eh bien, nous considérons que meilleure sera notre planète à tous.